Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions, d'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Mes chers poissons, bonjour. Voici donc votre lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. Pour ceux d'entre vous qui viennent régulièrement. Pour les autres, je rappelle simplement que de ce côté-ci, du côté droit, c'est la lecture pour le signe de cette vidéo, en l'occurrence vous poissons, et de l'autre côté du cœur, ce sera donc pour votre partenaire. Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous reconnaissez davantage dans le côté de ma gauche, plutôt que dans le côté qui vous est destiné. Je rappelle aussi que il vous faut adapter en genre. Moi, je vais parler souvent du partenaire pour pas chaque fois dire il ou elle, mais vous adaptez bien évidemment en genre, ça va de soi. D'accord? Alors, encore un petit peu. Je vais les couper et après, je ne les touche plus. Donc, on va lire le paquet entier.
Voilà. Alors, on coupe. Poisson, poisson, vie sentimentale, vie sentimentale. Alors, le point de départ de votre relation, c'est... Waouh! 9 de coupe. Cette relation correspond à un rêve, correspond à un idéal pour vous. D'accord? C'est le genre de relation dont vous avez toujours rêvé, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous désiriez. Vous êtes en train de concrétiser, de matérialiser un rêve, un désir profond. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges, ça déborde même. Il y en a tellement que vous parlez de votre relation, vous énumérez tout ça, vous invitez vos amis. Enfin, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage dans cette relation, dans ce début de relation. Les deux cartes suivantes sont votre état d'esprit à vous, 7 d'épée et le pape. Votre désir secret, à mon avis, votre désir secret ici, il est de... votre désir secret, il est en fait d'amener cette relation beaucoup plus loin. Voire devant un prêtre, ou ce que vous voulez, un homme d'église, hein, c'est-à-dire de concrétiser cette relation par le biais d'un mariage, d'un contrat de mariage ou d'un pacte, quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose, c'est un désir dont vous ne parlez pas encore. Vous le gardez pour vous, c'est quelque chose de secret. Vous êtes en train peut-être aussi de titiller l'autre, c'est-à-dire que vous essayez peut-être de mesurer à quel point il tient à vous. Vous partez tout en regardant par-dessus votre épaule pour vous assurer que l'autre vous voit bien partir. Et quand vous êtes loin, qu'il revient vous chercher, vous parlez de mariage, d'engagement, de choses comme ça. Vous aimeriez vous engager à plus long terme. Ou alors c'est peut-être l'autre que vous testez au niveau de son engagement. Mais c'est secret, c'est pas quelque chose dont vous parlez comme ça facilement. L'état d'esprit de votre partenaire est à la 2 de bâton. Ouah, ouais, d'accord, je comprends mieux. L'état d'esprit de votre partenaire est plutôt à l'hésitation à partir. Pardon, votre partenaire, lui, il a envie de partir. Alors, il veut partir, peut-être quitter la relation, il veut peut-être déménager, il veut peut-être partir dans un autre pays, avec ou sans vous, mais j'ai plutôt l'impression que c'est sans vous, parce qu'il est devant un choix. Il est devant un choix, il a le sentiment que s'il reste, ben, il reste là avec ce qu'il connaît, avec ce qu'il possède. Par contre, l'appel du large se fait. L'appel de découvrir le monde sous toutes ses formes et de toutes les manières possibles l'appelle. Ça, c'est l'appel du large. Il a envie de partir. C'est son état d'esprit. Il veut partir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre. C'est pas ça. Mais c'est un appel. C'est comme les marins. Il y a cet appel de la mer qui est là. Il faut y aller. Il faut y aller. J'ai envie d'y aller. Voilà. Je pense pour cette raison que vous le testez un petit peu, que vous tâtez un peu le terrain, que vous essayez de savoir à quel point il tient à vous ou pas, en l'occurrence, je ne sais pas. On continue, on va voir. Le passé, d'où vous venez, vous venez de l'empereur. Vous avez peut-être eu un comportement avec ce partenaire d'une manière générale. Je ne dois pas le dire comme ça, pardon. Vous êtes peut-être déjà dans un premier temps du signe du bélier. Non, puisque vous êtes poisson. Sauf si vous regardez cette lecture pour votre signe lunaire ou votre signe ascendant. C'est possible. C'est possible que quelqu'un du signe du bélier ait une importance là-dedans, mais vous. Ensuite, il est possible aussi que d'une manière générale, vous soyez quelqu'un de type bélier. C'est-à-dire quelqu'un de fonceur, quelqu'un de pionnier, un décideur, quelqu'un peut-être aussi un petit peu inflexible, un petit peu autoritaire, un petit peu rigide. Si ce n'est pas d'une manière générale, c'est tout au moins dans cette relation. C'est possible aussi que... En fait, c'est même pas tellement comme ça que je devrais vous le présenter parce que c'est une lecture de vie sentimentale. Donc, ce serait plus concentré dans vos sentiments. Peut-être que vous êtes dur avec vos sentiments, que vous ne les exposez pas comme ça, que vous êtes dur peut-être avec vous-même au niveau de vos sentiments. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le truc, c'est que ça vient du passé.
Donc vous avez pu être comme ça par le passé et que là aujourd'hui vous êtes peut-être en train de vous adoucir en termes d'émotion dans cette relation ou envers vous-même. Sinon, vous gardez cet impact, vous gardez cette aura de quelqu'un de dur dans cette relation. C'est là, d'accord. Voilà. Mais si vous êtes du signe lunaire ou ascendant poisson, voilà, c'est peut-être plutôt que vous avez les caractéristiques d'une manière générale du bélier dans la vie de tous les jours. Vous êtes ce fonceur, ce pionnier. Bon. Le passé de votre partenaire, le partenaire, alors lui, il est passé par toutes les phases. Il y a beaucoup d'énergie du côté de votre partenaire, de fin, de recommencement, de refin, de recommencement, de fin, de recommencement. Il y a ce cycle de je démarre quelque chose, mais dès que ça me plaît plus, j'y mets un terme. Je recommence autre chose, dès que ça me nourrit plus, j'y mets un terme. Il y a une sorte de... j'ai presque envie de dire d'instabilité du côté du partenaire. J'ai presque envie de dire d'instabilité où il cherche vraiment sa direction, sa voie, le chemin qu'il doit prendre. Il y a... Et c'est pas une relation passée. Je pense que c'est vraiment lui qui s'est transformé, qui s'est métamorphosé, mais c'est comme si il n'avait pas encore complètement trouvé chaussure à son pied, comme s'il n'était pas complètement à l'endroit où il doit être. Peut-être que c'est en ça que cette carte ici de l'empereur peut être utile. Je sais pas, on continue, on va voir. Hein. Les actions que vous entreprenez, eh oui, forcément. Eh oui. Que ce soit la tempérance ou la 2 d'épée, nous indique qu'en fait, ben, vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voulez un engagement, mais vous n'osez pas trop en parler. Vous vous obligez à beaucoup de discipline ou d'autodiscipline, beaucoup d'autorité, parce que vous ne voulez pas, vous écrouler là-dedans. Vous ne voulez pas non plus... je pense que vous êtes amoureux de cette personne, vraiment, parce qu'elle correspond à un désir. Mais je pense que vous avez du mal à la cerner, vous avez du mal à savoir exactement de quoi votre lendemain sera fait. Et vous aimeriez un engagement, mais vous n'êtes pas certain que l'autre le veuille vraiment. Et ça traduit cette incertitude. 2 d'épée, vous avez 2 options, il y a 2 choix, il y a 2 chemins, il faut prendre une décision, mais vous ne voyez pas concrètement où vous allez, vous ne savez pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous adoptez l'énergie de la tempérance qui est de calmer le jeu. Vous essayez d'équilibrer autant que faire se peut, vous essayez d'harmoniser autant que faire se peut, vous essayez de ne pas céder ni à la colère, ni à la peur, ni à la panique, ni à quoi que ce soit d'autre. Vous essayez vraiment de calmer quand vous essayez de montrer que vous êtes... C'est pour ça que j'ai bien précisé que c'est une énergie qui vient du passé. Parce que l'empereur, il peut être dans un extrême. D'accord? La tempérance, elle vient adoucir le côté de l'empereur. Peut-être que vous étiez perçu comme trop autoritaire dans cette relation. J'osais pas le dire, mais je le dis. Peut-être que votre partenaire vous considérait trop autoritaire, trop rigide dans vos idées, dans votre point de vue, dans votre philosophie de couple. Et ces 2 énergies ici nous expliquent que vous essayez d'adoucir tout ça. Vous essayez d'arrondir les angles, vous essayez de trouver un nouveau point d'appui, vous essayez d'être pas plus souple, mais plus équilibré. D'accord? Plus juste. Les actions entreprises par votre partenaire. Wow. Votre partenaire a la 3 d'épée. Ça veut dire qu'il a le cœur un petit peu broyé. Alors, ça peut être votre histoire à vous, mais ça peut être une autre histoire ou une autre circonstance. Il peut très bien, par exemple, avoir perdu son travail et il se sent le cœur brisé. Enfin, voilà, il est pas bien. Hein. Intérieurement, émotionnellement, votre partenaire n'est pas bien. Il le montre, il le dit, il le manifeste. Il le manifeste en
en vous faisant comprendre que l'étranger l'appelle. Il le manifeste en vous expliquant qu'il ne veut pas rester là où il est, que ce soit physiquement ou que ce soit émotionnellement, il ne veut pas rester là où il est. Il observe l'autre rive. Il veut tourner le dos au passé. Alors, ça peut être un passé difficile avec vous, dans votre couple, mais ça peut être un passé difficile qu'il a dû traverser tout seul. Et il vous rencontre à ce moment-là. Mais si c'est le cas, sachez que vous accueillez ici quelqu'un d'un peu abîmé quand même. Il a le cœur en miettes. Donc si vous êtes très attaché à cette personne, il va vous falloir de la patience. Hein? Donc le jeu du test, tu tiens à moi, tu tiens pas trop à moi, il m'aime un peu beaucoup passionnément, c'est peut-être pas trop le moment de jouer avec ça là maintenant. Maintenant, si cette situation est vécue avec vous, sachez que voilà, il est pas bien et qu'il est attiré par l'autre rive. L'autre rive, ça ne veut pas dire un autre amour, ça veut dire s'éloigner de là où il est. Quitter le drame de cette relation-ci pour aller vers un endroit beaucoup plus apaisé et apaisant pour lui, parce que son cœur est blessé. D'accord? Donc vous l'interprétez en fonction vraiment de votre situation. La dernière, c'est le conseil qui vous est donné. 4 de coupe. Soyez patient. Soyez patient, 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 patient. Le genre d'émotion auquel vous aspirez, n'est-ce pas? Vous avez votre rêve ici, cette rencontre qui correspond à ce que vous désirez, mais jusqu'à ce que ce soit comme vous le souhaitez, il va vous falloir de la patience. D'accord? Il y a quelque chose ici de prévu pour vous qui sort on voit cette main qui sort du nuage, quelque chose de beau, de bien, d'apaisant, mais il va vous falloir de la patience. Ok? Du côté de votre partenaire, le conseil qui lui est donné est de replonger dans son passé pour résoudre ses problèmes d'enfance ou d'enfant intérieur aussi. Je vous l'ai dit, il y a peut-être une forme d'instabilité ici du côté de votre partenaire. Hein. C'est un cœur blessé, mais c'est un cœur blessé peut-être à cause de son enfance aussi. Et peut-être que ce qu'il vit actuellement ne fait que raviver des blessures qu'il a connues en étant plus jeune. Donc le conseil qui lui est donné, c'est de plonger dans son enfance, de revenir en arrière jusqu'à un moment où en fait il était exempt de blessures et de reconstruire, de rebâtir sa vie à partir de là, faire la paix avec le passé. L'issue possible de votre relation, c'est l'obsession, c'est la pensée permanente peut-être l'un de l'autre ou l'un pour l'autre. On va en rajouter une autre mais que je vais prendre un peu au hasard. C'est l'obsession. Vous semblez être, en tout cas vous semblez être obsédé par cette relation et l'autre personne semble être obsédée à fuir, à partir, à aller voir ailleurs, c'est pas aller voir ailleurs un autre amour, c'est pas ça. C'est fuir quelque chose qui semble difficile à supporter dans cette relation. Alors ça peut être encore une fois le réveil d'anciennes blessures ou ça peut être votre amour à vous. C'est compliqué. Mais ce que je remarque, c'est que vous avez 2 fois la 9 quand même. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de très spirituel là-dedans. Oui, en fait, il y a quelque chose peut-être de destiné dans votre relation. Il y a une obsession de part et d'autre, mais qui n'est peut-être pas pour le même objet. L'issue peut être améliorée, peut être modifiée, peut être maîtrisée si vous arrivez à vous maîtriser chacun de votre côté. Si vous arrivez à maîtriser cette obsession chacun de son côté. D'accord? Travaillez sur la relation, travaillez sur vos personnalités, travaillez sur vos blessures, travaillez sur vos attentes, travaillez sur ce que vous communiquez, travaillez pour chacun pouvoir... vous êtes guidé par l'obsession là. Mais voilà, il va falloir travailler un petit peu dessus, je pense. Ok? Voilà mes très chers, je m'arrête ici, je vous laisse là.
N'hésitez pas à aller voir la lecture de votre partenaire dans quelques jours. Et puis les autres, on se retrouve le 25 février pour les lectures mensuelles du mois de mars 2021. D'accord? Merci à vous tous, à bientôt.